C'est parti. Et on va prendre le temps d'être debout pour commencer. Donc on prend toujours le temps avant le vinyasa, avant de commencer des flows, à vraiment revenir à soi, revenir à son espace, revenir à ses racines. C'est très important, la façon dont on est présent au corps, dont on prend place sur le sol. Et revenir à sa respiration aussi. Et pour faciliter son retour à soi, je vais vous inviter à utiliser votre toucher et à simplement prendre vos mains et parcourir votre corps avec. La manière dont vous avez envie de toucher votre corps. Si vous n'avez pas envie de le toucher, vous pouvez rester à quelques centimètres. Ce qui est agréable à faire, c'est vraiment prendre les mains et les séparer profondément. Peut-être pousser avec certains doigts. Vous pouvez faire ça les yeux fermés et vraiment être présent à votre toucher. Parcourir tout le corps. Inspirez, respirez calmement. Pas oublier les reins, la taille, le nombril. Touchez votre coccyx aussi. Quand vous passerez au dos, repérez la colonne vertébrale dans l'espace. Quand vous avez fini, vous pouvez finir avec le visage. Dans le visage, en fait, dans la peau du visage, se trouvent tous les récepteurs, proprioceptifs. Proprioception, c'est la faculté de repérer son corps dans l'espace. Dans le reste du corps, ils sont dans les muscles. Et dans le visage, ils sont juste sous la peau. Donc, peut-être en la pinçant ou juste en la touchant, la massant. Vous observez peut-être que vous développez une conscience plus accrue de votre visage dans l'espace. Vous pouvez passer les doigts dans les cheveux également. Finir avec un endroit du corps où vous avez particulièrement envie de déposer vos mains ou de masser. Et doucement, quand vous serez prêt à lâcher prise, revenez dans la posture de la montagne. Bras le long du corps. Les yeux fermés ou ouverts, selon ce qui est le plus confortable. Vous pouvez légèrement osciller le bassin de gauche à droite. Ça va sentir le poids du corps qui change d'un pied à l'autre, via les genoux. Doucement, vous pouvez prendre cet oscillement vers des cercles. Commencez par des petits cercles, par exemple, dans un sens. Dessinez des cercles de plus en plus grands si vous le souhaitez, ou restez dans des petits cercles. Et allez dans l'autre sens. Bonjour. Okay. Doucement, stabilisez le bassin là où vous sentez le plus stable. Bonjour Catherine, pas de souci. Installe-toi. Donc, positionnez le bassin là où vous sentez le plus stable. Vous pouvez réagencer vos pieds selon ce que vous sentez comme feedback dans le corps. Étendre les genoux. Essayez de repérer les fessiers dans l'espace. Et à nouveau, si vous avez besoin, prenez vos mains et touchez vos fessiers. On peut toucher son corps, il n'y a pas de souci. C'est de voir la manière dont il repose un peu comme ça dans l'espace, comme si vous reposiez sur une chaise haute. Ça peut entraîner le poids du corps vers les talons, détendre peut-être le haut du dos, le bas du dos. Genoux souples.
Puis doucement avec les épaules, on va commencer à dessiner des cercles. Les deux épaules vont dans un sens. C'est déjà trop chaud. Essayez de bouger avec votre respiration. Inspire, monter les épaules par exemple. Expire, descendre. Allez dans l'autre sens progressivement. Encore 2 cercles ici. Et puis vous pouvez aller un peu plus intuitivement, les faire en décalé. Peut-être ajouter les coudes si vous le souhaitez dans ce mouvement. Redresser les coudes également. Et commencez à sentir cette connexion entre l'articulation de l'épaule, du coude, du poignet et puis le reste des doigts. Sentez-vous libre là de dessiner des mouvements quand vous avez envie de le faire. Et on s'en fiche si ça ne ressemble pas à du yoga. On entre en contact avec son corps. Et si yoga, ça veut dire union, eh ben, c'est peut-être découvrir l'unité du corps. Ok. Et doucement, peut-être faire des gestes moins importants dans les bras, mais ajouter la nuque. Et vous pouvez continuer à osciller le reste de la colonne vertébrale pour osciller la nuque. Sentir que l'oscillement peut partir du cœur. Abaisser le menton, dessiner des cercles avec le menton si c'est confortable ou rester dans des demi-cercles. Ou simplement regarder de droite à gauche. Réinclure les épaules si vous avez envie. En ce moment, on n'a pas beaucoup d'activités, notamment il n'y a pas de concert. Et vous, je ne sais pas, mais moi, danser, ça me manque beaucoup. Donc, on peut prendre le temps dans son cours de yoga pour soulager cette frustration, peut-être si vous la partagez avec moi. Trouvez des mouvements intuitifs. Vous ne vous demandez pas ce que vous êtes en train de faire. Des mouvements lents, rapides. Et soupirez. Encore. Inspire. Expire. Ok, doucement. Commencez à ralentir le mouvement pour progressivement l'arrêter. Vous trouvez dans une posture de la montagne. À niveau où vous vous sentez stable. Les mains peuvent être le long du corps ou sur le corps, selon ce dont vous avez envie. Observez à l'intérieur de soi ce qui se passe dans le corps après ces mouvements. Peut-être une sensation de chaleur quelque part, de picotement. Commencez à repérer où vous respirez et la qualité de cette respiration. Est-ce qu'elle est profonde, superficielle, thoracique, abdominale? Est-ce qu'elle a l'air étrangère, familière? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. On prend simplement conscience de sa respiration. Si l'envie de bâiller vous vient, n'hésitez pas. Commencez à prendre le poids du corps vers les orteils, à monter légèrement les talons et à rebondir. On peut relâcher les mains. Et sentir ce rebond qui parcourt les genoux, les jambes, jusqu'aux hanches, qui va jusqu'aux épaules, se transmet au coude, au poignet, à la main. Tout ça par des pieds. Ok. Libérez vraiment vos bras et laissez-les trembler, secouer parce que vos pieds secouent. Ok. Expérimentation de tout le corps qui se secoue. Ok. Vous pouvez même abaisser le menton et laisser les cervicales rebondir là-dessus. Et dans 3, 2, 1, doucement on rabaisse les talons. On revient présent à soi. Ok. Posture de la montagne. Très intéressante cette posture parce que elle est droite.
tenez droit, vous avez regard sur tout votre royaume, tout autour de vous. Vous pouvez être ici en contact avec votre axe central, donc du sommet de la tête, passer à travers la tête, à travers la gorge, à travers le cœur, le nombril, le bassin. Et cet axe est directement dirigé au-dessus du sol. Ça peut vous donner un sentiment vraiment d'enracinement et de puissance ici. Vous êtes dans votre montagne, vous êtes stable, vous êtes fort. Vous avez votre autorité sur votre environnement direct. Observez si vous ressentez ça en vous ou si vous pouvez faire quelque chose pour vraiment cultiver cette autorité innée que vous possédez de par votre corps, votre posture. Pour continuer à se connecter à la respiration, je vais vous inviter à entrelacer les doigts. Imaginez que ça miroite vraiment votre diaphragme. À chaque inspire, on va diriger peut-être les paumes de main vers le sol, en fait. Et à chaque inspire, on va presser les paumes de main vers le sol, pour mimer ce mouvement du diaphragme. Et à l'expire, refaire un dôme qui remonte vers le ciel. Et continue, inspire. Et expire. À votre rythme, inspiration. Si vous respirez plus lentement ou plus rapide que moi, il n'y a pas de souci. Et la conscience se trouve vraiment donc au niveau du diaphragme qui est attaché aux côtes et au ventre, au bas du dos. Observez les effets que ça fait de se concentrer là. Inspire, expire. Encore 3 fois. Sentez peut-être le dos qui s'allonge à l'expiration, qui vous enracine aussi. Et à l'expire, une certaine propension à être dans le mouvement. Ok, prochaine inspire, main vers le sol. Poids du corps sur la jambe droite. Et expire, bras devant soi se lève avec le genou gauche. Inspire, on redescend. Pied gauche au sol, je fais un miroir, je vais me tromper. Et expire, l'autre pied se soulève. Et on continue. Inspire, on change. Et à partir de son pied qui prend appui, on soulève le genou et les bras. Allez à votre rythme. Expire. Ok. Commencez à faire face à votre tapis. Au studio, on fait face, mais je vais vous inviter à faire face à votre tapis et continuer le mouvement. Vous pouvez vous mettre à la fin du tapis. Soulevez, pied droit dans le sol, soulevez genou gauche. Inspire, déposez. Expire, pied gauche dans le sol, soulevez genou droit. Ok, encore une fois de chaque côté. Commencez à fléchir les genoux de plus en plus. Et après avoir été à gauche, revenez, pied au sol, chaise, bras devant soi. Inspiration, main vers le ciel. Expire, menton vers la poitrine, main vers les genoux. Et ici, faites un gros dos et inspirez entre les vertèbres. Jusqu'au coccyx. À l'expire, creusez le dos. Allongez la nuque, regardez devant vous doucement. Et on recommence. Inspire, on fait le gros dos comme un chat. Expire, vache. Encore 3, inspire. Sentez le dos qui se déroule, le menton qui s'enroule. Expire. À l'expire, on cherche la longueur dans la nuque et puis on la creuse. Une dernière fois, vache. Et inspire, on revient en dos droit, bras devant soi. À l'expire, poids du corps sur la jambe gauche, main vers le cœur. Inspire, on ouvre les bras vers les côtés et la jambe droite se tend derrière soi. On n'a pas besoin de la soulever très bien. Expire, on revient, main vers le cœur. Poids du corps dans le pied droit. Et on inverse. Inspire, bras vers l'extérieur, jambe gauche derrière soi. Et expire, revenir chaise.
et transition. Dirigez le bassin vers le pied, respirez lentement et répétez. Et faites-le à votre image. Peut-être vous voulez garder les genoux derrière fléchis, les orteils au sol. Sentez-vous libre. Inspire pour prendre son envol. Expire pour changer, transition de jambes. On va répéter encore une fois de chaque côté. Une fois à gauche. Prenez votre appui sur le pied gauche, envolez-vous. Expire, appui sur le pied droit. Et inspire, on s'envole. Revenir en chaise. Bras devant soi, inspire. Venir sur les orteils, bras vers les côtés, vers les flancs. Talons au sol, inspire, bras devant soi. Expire. On continue ce mouvement un peu de balançoire, comme ça, ou de bascule. Essayez de sentir le soutien que vous donne votre périnée. Inspire, il vous emmène vers le ciel. Expire, poids du corps dans les talons. Une dernière fois, inspiration. Et expiration. Bras devant soi, on reste là, inspire. Et doucement, on va commencer à se pencher vers ses cuisses. Dans le contrôle, jusqu'à envoyer les fessiers un peu plus vers le ciel, les mains vers le sol, ou vers les coudes, ou vers la nuque. Et se mettre la tête vers le sol. Les plis en deux. Pour commencer, les genoux sont vraiment fléchis autant que vous le souhaitez. Ça peut être très agréable de sentir le ventre contre les cuisses. Et peut-être même de trouver une oscillation à travers la colonne vertébrale. Si vous êtes dans l'oscillation, sentez qu'elle se connecte également aux épaules, aux coudes, aux mains, que tout est connecté dans le corps. Ok, on va continuer vers des demi-salutations au soleil. On va le faire ensemble et vous adaptez à votre propre respiration. À l'expiration, les mains sont vers le sol. On pousse dans les genoux, on inspire, on déroule le dos parallèle au sol. Et connectez les pieds au bassin et les bassins aux vertèbres jusqu'au cervical. Le menton se redresse en dernier. Expire, retour aux jambes. Fléchir les genoux, prendre appui vraiment au centre des pieds. Et à l'inspire, cette fois-ci, on vient à la verticale. On se déroule en montagne. Expire, on abaisse les épaules. Inspire, main vers le ciel. Touchez le ciel. Expire, descendre vers vos jambes. Poids du corps dans les pieds. Prochaine inspire, déroulez le dos parallèle au sol. Trouvez l'horizontalité du dos. La connexion des vertèbres allant du coccyx jusqu'au cervical. Expire, retour au sol. Et inspire, retour montagne. Les épaules peuvent faire un cercle au sommet et à l'expire, s'enraciner avec le poids du corps. Et on recommence encore 3 fois. Allez à votre rythme. Et à l'expire, on trouve son enracinement, sa présence au sol. À l'inspire, la capacité de trouver le juste milieu entre ciel et terre. Expire, on s'enracine de nouveau pour fluidement, inspire, retourner au ciel, dans sa montagne. Encore 2 fois, la manière dont vous le souhaitez, faire cette salutation au soleil en utilisant tout votre corps pour exprimer chaque transition, chaque mouvement, chaque posture. Essayez de vous connecter à la fluidité originelle de votre colonne vertébrale. N'hésitez pas à parcourir le corps à nouveau avec les mains quand vous vous redressez, quand vous abaissez. Vous voyez ce que vous faites. Une dernière fois. Expire. Une fois qu'on a complété sa salutation au soleil, qu'on revient en montagne, on peut redescendre vers ses cuisses et se retrouver là de nouveau, plié en deux.
Sentir la respiration dans le bas du dos, voir si la posture est plus aisée que la première fois qu'on est entré dedans. À l'inspire, les mains sont au sol. À l'expire, les fessiers s'abaissent, on regarde devant soi. Et à l'inspire, on vient en planche. Ah, génial, première planche de la journée. Ok, on va commencer avec les genoux au sol. Sentez votre bassin dans l'espace, la connexion à la nuque. Et poussez la nuque vers le bassin et le bassin vers les fessiers pour venir en posture de l'enfant. Soupirez, puis prenez une inspire pour voir où se dirige la respiration ici. La posture de l'enfant, étire le bas du dos. Peut-être vous trouvez la respiration à cet endroit. Et à partir de cette région du bas du dos du bassin, à la prochaine expire, on rentre le menton et le bassin pousse le corps, la nuque vers l'avant pour dérouler le dos, avoir les épaules au-dessus des mains, planche à genoux. Et inspire, on retourne en sens inverse. Imaginez vraiment ou sentez ce circuit, cette connexion entre nuque et bassin. À la fin de l'expire, en planche à genoux, on allonge la nuque et à l'inspire, elle se redirige vers le coccyx, coccyx vers les talons. Encore 2 fois, explorez à votre rythme. Support de la posture grâce à vos fondations également, les mains, les genoux qui retiennent le poids du corps. Ok, on va répéter encore 3 fois, mais si vous le souhaitez en planche à genoux, vous enracinez les orteils. Et à l'inspire, on vient en chien tête en bas. Et on répète cette version du mouvement avec les genoux hors du sol. Expire, planche. Inspire, chien tête en bas. Vous voyez, hein, si vous voulez, les genoux hors du sol ou dans le sol. Encore 2. Et une dernière. Expire, planche. Inspire, chien tête en bas. Et on va revenir en planche. À genoux si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Poussez l'intérieur des mains dans le sol, les bouts des doigts. Expirez, poids du corps dans le pied gauche. Inspire, soulevez jambe droite. Expire, genou droit au sol. Trouvez votre nuque dans l'espace. Inspirez, soulevez la jambe gauche grâce au soutien des flancs. À l'expire, genou gauche vers la poitrine. Gardez le dos allongé. Poussez la main gauche dans le sol et à la prochaine inspire, tendre la jambe gauche derrière soi et le bras droit devant soi. Prenez un moment ici pour essayer de sentir l'engagement profond du torse, donc des muscles profonds du torse, le soutien de la cage thoracique de la nuque, connexion entre main droite et pied gauche, inspiration dans cette longueur. Et expire, coude vers genou, dos droit. Inspire, tendre. Cette fois-ci, le coude et le genou se fléchissent, mais vers l'extérieur. Donc, genou gauche vers la gauche, main droite vers la droite. Inspire, retendre. Et expire, main droite au sol, genou gauche vers la poitrine et pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Ok. Inspirez ici, allongez le dos, poussez dans vos racines pour vous soutenir. Soutenir le thorax, la nuque. Prenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et le pied gauche un peu plus vers l'extérieur. Main au sol, expirez et abaissez la tête. À l'inspire, on soulève les orteils de derrière si vous le souhaitez et on regarde de nouveau devant soi, on déroule le dos. Ça va. Et à l'expire, on revient, genoux au sol. On peut fléchir les coudes si c'est abordable pour sa flexibilité et son corps. On courbe la tête. Et à l'inspire, on redresse le genou, on déroule le dos, on regarde devant soi. Ok, on comprend le mouvement. On répète encore 3 fois. Expire. Rentrez le menton. Inspire, déroulez. Et expiration. Prenez appui dans le sol. Inspire, je ne sais pas quel mot je veux employer ici. Sortir du sol. S'extirper du sol, c'est pas le mot que je veux aussi. S'extraire du sol, voilà. Inspire.
Une dernière fois, expire. On va revenir, genoux derrière soulevés, regardez devant vous, poussez à travers les mains et le pied arrière pour dégager le pied gauche et le reprendre vers la planche. Inspiration. Expire, pied droit s'enracine dans le corps. À partir de vos fondations, soulevez la jambe gauche, inspire. Expire, genou gauche au sol. Repérez la nuque dans l'espace, allongez-la, allongez les flancs et à partir de cette longueur, soulevez la jambe droite, inspiration. Expire, genou droit vers poitrine. Poussez la main droite dans le sol et inspire, tendre bras gauche devant soi et jambe droite derrière ça. Trouvez la connexion, main gauche, talon droit. Et à la prochaine expiration, coude vers genou, dos droit. Prochaine inspire, retendre. Et cette fois-ci, on fléchit les membres vers l'extérieur. Inspire, tendre. Expire, main gauche au sol, genou droit vers poitrine, pied droit à l'intérieur de la main droite. Poussez dans vos racines, alignez les hanches et à partir de là, inspire, déroulez la nuque, regardez devant vous. Expire, main droite à l'intérieur du pied droit et pied droit un peu plus vers l'extérieur. Fléchir peut-être les coudes, courber la tête. Prosternation. Enracinez les orteils de derrière et inspire, soulevez le genou, allongez le dos. Redressez la nuque. Et expire, retour au sol. Et inspire, encore 3 fois. Et expire. Observez comme vous prenez place dans le sol à l'expire. Et à l'inspire, vous servez de cet enracinement pour vous extraire du sol et diffuser la longueur dans le dos jusqu'à la nuque. Une dernière fois, inspiration. Et expiration. On revient, genou hors du sol, on inspire, on pousse dans ses mains dans le pied arrière et le pied de devant va derrière. Inspiration, planche jusqu'à la nuque. Gardez les coudes vers le dos. Déposez les genoux au sol et à l'expire, fléchir les coudes. Mi-chemin, prenez une pause. Ah, c'est dur. Et vous déposez jusqu'au sol. Voilà. Doucement, vous pouvez vous dandiner un peu, bien prendre contact avec le bassin dans le sol. Et pour les premières cambrures, on va aller en sphinx. Prenez les coudes sous les épaules, le front vers le sol. Et sentez le corps peser à travers vos points d'appui, les coudes, le bassin. Et soupirez vers vos points d'appui pour vous enraciner. Sentez la peau du ventre contre le tapis. Et allez vraiment à l'intérieur du ventre, vers le coccyx. À l'inspiration, respire du coccyx jusqu'à la nuque. On commence à redresser le dos, l'avant du corps, du bas du torse, jusqu'au sommet, jusqu'aux oreilles. Donc on déroule ce dos comme une vague et à l'expire comme une vague. On y à nouveau, à partir du coccyx jusqu'à la nuque, on se dépose au sol. Et on répète quelques fois. Inspire. Expiration. Sentez que le bassin et les coudes connectés aux omoplates vous donnent la stabilité dans le mouvement et que la colonne vertébrale entre le bassin et les épaules, elle est libre de réaliser ces vagues. C'est vraiment comme une vague. Il y a ce mouvement de retour au coccyx et puis d'élévation vers le ciel, loin du coccyx. Une dernière fois. Détendre la mâchoire, l'espace entre les yeux. Expiration, retour au sol. Main proche des côtes, écoute proche du corps. Poussez les épaules vers l'arrière, inspire. Et à l'expire, poussez à travers les mains, les genoux. Et inspiration, posture de l'enfant. Soupirez ici. On va recommencer 3 fois ces vagues. Posture de l'enfant, planche à genoux. Et voyez ce qui vous sert le plus dans la respiration. Est-ce que c'est inspirer vers la planche ou expirer vers la planche à genoux? Et puis expirer, posture de l'enfant ou inspirer, posture de l'enfant. Et répétez 2 fois, ce qui vous semble le plus adapté.
Une dernière fois. Posture de l'enfant, enracinez les orteils. Répétez 3 fois si vous le souhaitez. Vers la planche, sans les genoux dans le sol. Au chien tête en bas. Gardez l'option à genoux si c'est ce que vous préférez en ce moment. Et trouvez cette fluidité de la colonne. Fluidité inhérente à votre corps. Et après 3 fois, venez un chien tête en bas, restez-y. Observez la manière dont vos mains soutiennent la structure du corps, du haut du corps. Le poids réceptionne, les pieds réceptionnent la majorité du poids du corps. Donc consciemment, on envoie les fessiers vers les talons. On inspire le long des flancs, on essaye de connecter à nouveau nuque au coccyx et d'inspirer le long de cette longueur. Les genoux fléchis si c'est plus confortable, en tout cas ils sont souples. Connectez la base des mains aux épaules et les épaules au bassin. Ok, regardez vers vos pieds, inspiration. Et expire, les mains marchent vers les pieds. Demi-salutation au soleil pour revenir en montagne. Donc la prochaine inspire, dos parallèle au sol. Expire, fléchir les jambes, retourner vers ses cuisses. Et inspire, se redresser. Montagne. Et expire, abaisser les épaules. Ok. On va prendre un moment pour vraiment se connecter au poumon. Prenez une main vers les dernières côtes à droite et une main sous la clavicule droite. On est sur le même poumon à droite. Restez enraciné. Oui, c'est bon, Carly. Et laissez la respiration venir sous vos mains. Mains détendues, épaules détendues, coudes détendus. Encore 3 respirations ici. Ok. Gardez la main gauche sur les côtes, à droite. Et la prochaine inspire, commencez à lever le pouce droit vers le ciel, à vous pencher de plus en plus sur votre flanc gauche, et dérouler le bras droit jusqu'au ciel. Et ici, pencher de côté, on peut en faire un petit peu moins. Détendre l'épaule, oreille loin d'épaule. Et continuer à inspirer vers la main gauche et voir si ça nous aide à recréer cette longueur dans le flanc, sans besoin de tirer, mais juste en inspirant profondément vers les côtes, vers les flancs. Vous voyez comme le pied droit s'enracine. Ok, à l'expire, on va fléchir les genoux, laisser la main droite aller vers la gauche, enlever la main gauche, descendre vers le sol. On va tracer une demi-lune. Donc, on inverse le mouvement à l'inspire. On inspire de nouveau dans le flanc droit. On redresse la main droite par la gauche. Et on revient main droite vers le ciel. Et on recommence encore 2 fois. Expire. Poids du corps dans les pieds. Redressez-vous. Inspire. On étire le flanc droit. On répète à son rythme. Observez la connexion de tout le corps pour exprimer ce mouvement. Contraction du flanc gauche pour inspirer dans le flanc droit. Et une fois qu'on est redressé, bras parallèles au sol, on équilibre le poids du corps sur les 2 pieds. Main droite vers les côtes à gauche, main gauche vers la clavicule gauche. On invite la respiration dans cette partie du poumon gauche. Soyez confiant dans ce que vous ressentez, peut-être, c'est pas de sensation dans une des mains. Si la respiration reste
majoritairement abdominal. Essayez de l'inviter vraiment sous vos paumes. Les yeux fermés ou ouverts. Les doigts détendus. Encore 3 respirations ici. Ok, à la prochaine inspiration, on inspire jusqu'à la clavicule gauche, jusqu'à l'épaule qui monte le coude gauche vers le ciel. On commence à se pencher sur son flanc droit et on laisse le bras droit aller vers le ciel. Sentez vraiment qu'il y a un flanc qui s'étire et un flanc qui se rétracte. Essayez d'en faire un petit peu moins, de rester enraciné dans les pieds. De bien structurer le reste du corps en passant par le bassin, la colonne. Sentir cette connexion, l'extérieur du pied gauche jusqu'à l'oreille gauche, jusqu'au petit doigt gauche. Et on va redessiner 3 fois cette demi-lune. À l'expire, la main gauche va vers la droite. On enlève la main droite, on fléchit les genoux, on caresse le sol. Et à l'inspire, on pousse dans ses pieds pour allonger le flanc droit. Contracter le flanc gauche. Et à l'expire, donc main gauche vers le ciel, puis vers la droite, vers le sol. Et on inverse, on crée la demi-lune. Observez tout le corps qui se redresse. Encore une dernière fois, expire. Et inspiration. À la fin, inspire, expire pour étendre les bras parallèles au sol. Retrouver le poids du corps, également distribué à travers les 2 côtés du corps, gauche et droite. Et puis bras vers le sol. Inspire, main vers le ciel. Et expire, on va vers ses jambes. On se penche vers l'avant, vers ses cuisses. Inspire, dos parallèle au sol. La force vient des pieds. Expire, retour vers les jambes. Main au sol, inspire. Expire, abaisser les fessiers, regarder devant soi. Et inspire, on retourne en planche. Épaules au-dessus des poignets. Bassin dirigé vers les talons. Prochaine expire, pied gauche dans le sol. Inspire, soulevez jambe droite. Expire, genou droit au sol. On répète la même séquence. À partir de la nuque, on inspire, on soulève le talon gauche. Expire, genou gauche vers la poitrine. Main gauche dans le sol, inspire, bras droit devant soi se tend. Jambe gauche derrière soi se tend. Expire, coude vers genou. Inspire, allonger. Expire, fléchir vers l'extérieur. Inspire, on allonge. Expire, main droite au sol, genou vers poitrine et pied droit à côté de la main droite à l'intérieur de la main. Ok. À partir d'ici, connectez les hanches aux talons, aux genoux et inspirez, regardez devant vous. À l'expire, rentrez le menton, déroulez le bassin, déroulez le dos. Et inspire, main vers le ciel, paume de main se touche. Expire, main vers le cœur. Et du cœur, on pousse les mains vers le ciel, inspiration. Expire, les bras s'ouvrent derrière soi. Et on retourne vers le sol. On soulève le genou de derrière, on inspire, dos droit, on regarde devant soi. Et expire, planche. C'est notre base de vinyasa à partir de laquelle on va construire le reste du flow. Mais on fait l'autre jambe d'abord. Expire, pied droit dans le sol. Inspire, soulevez jambe gauche. Expire, genou gauche au sol. Prenez appui dans le genou gauche, dans vos mains, dans votre nuque. Inspire, soulevez talon droit. Expire, genou droit vers la poitrine. Poussez dans la main droite. Inspire, tendre la jambe droite derrière soi. Soulevez le bras gauche devant soi. Expire, coude vers genou. Inspire, retrouvez la longueur. Et expire, on trouve l'horizontalité de notre espace en fléchissant les membres vers l'extérieur. Inspire, horizon.
Expire, main au sol, genou vers poitrine et pied droit à l'intérieur de la main droite. Directement connectez la hanche droite au talon. Centrez les hanches et inspire à partir de vos racines. Regardez devant vous. Trouvez cette longueur qui se poursuit en déroulant le dos. Expire. Et à l'inspire, main vers le ciel. Et expire, main vers le cœur. Enracinez le corps du sommet de la tête jusqu'au genou gauche. Et à partir de cet axe, inspire, main vers le ciel. Et expire, main vers l'extérieur, derrière soi. Retour au sol. Enracinez les orteils gauche, soulevez le genou gauche. Inspirez, regardez devant vous. Et expire, pied droit à l'arrière du tapis. On inspire en planche. On expire, genou au sol si vous le souhaitez. Fléchir les coudes proches des côtes. Et puis se déposer jusqu'au sol. Retirez les orteils. Cambrure de votre choix. Vous pouvez revenir en sphinx ou évoluer vers un cobra, bras en dehors du tapis comme vous le souhaitez. 3 fois. On inspire du coccyx jusqu'à la nuque. On déroule sa vague, sa colonne. Expire, on retourne au sol. Si vous souhaitez les prochaines fois, inspirez et regardez derrière une épaule pour sentir un étirement dans la gorge. Ça peut être très agréable. Expire, continue à pousser les omoplates vers les coudes, épaules loin des oreilles quand on se redresse. Inspire. Et expire, retour au sol. Main proche des côtes, coude proche du corps. Poussez les épaules vers l'arrière. Inspiration. Expire, poussez à travers les mains, les genoux, enracinez les orteils et chien tête en bas. Sentez les omoplates, les épaules qui poussent vers la base des mains. Créez de l'espace dans le dos pour la respiration. Ça a l'air plus confortable, Caroline, pour toi, cette version, non? Du chien tête en bas. Un jour, je trouverai. Oui, non, mais il a l'air mieux, là. Oui, Ouais. parfois ça va. Voilà. Il faut trouver, hein, ça prend du temps, son chien tête en bas. Mais une fois que vous le trouvez, vous allez vraiment être tellement content parce qu'il est très agréable. Il peut être très agréable, en tout cas, chien tête en bas. Une de mes postures préférées. Ok, inspire ici, fléchir les genoux. Expire, planche. Inspire en planche, de la nuque jusqu'au coccyx, jusqu'au talon. Pied gauche dans le sol. Inspire, soulevez jambe droite. Expire, genou droit au sol. À partir de la nuque, on soulève le talon gauche, inspire. Ici, on va directement expirer, ramener le genou vers la poitrine et puis le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Prochaine inspire, poussez dans vos racines, regardez devant vous. On répète le même flow. Expire, on déroule le dos, attirez vers l'arrière et inspire, bras vers le ciel. On monte vers le ciel, à l'expire, on s'enracine dans son cœur, main dans le cœur. Cœur connecté aux racines et à partir de cette connexion, inspire, envoyez les bras vers le ciel. Expire, bras derrière soi jusqu'au sol. Soulevez le genou arrière et inspirez, on s'extrait du sol. On s'extire, vous décidez. Expire, planche. Inspire en planche. Expire, poids du corps dans la jambe droite, dans le pied droit. Et inspire, soulevez jambe gauche. Expire, genou gauche au sol. À partir de vos racines de votre nuque, inspire, soulevez talon droit. Expire, genou droit vers la poitrine. Pied droit à l'avant du tapis. Enracinez les hanches. À partir de vos racines, inspire, regardez devant vous. Expire, déroulez le dos. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers le cœur. Recentrez-vous le long de cet axe central. Et à partir de lui, inspire, main vers le ciel. Et expire, main vers le sol. Enracinez l'orteil de derrière. Inspire, allongez le dos, soulevez les genoux. Expire, planche. Inspiration en planche. Genoux au sol si vous le souhaitez. Expire, fléchir les coudes. Et jusqu'au sol. Retirez les orteils. On se prépare pour 3 cambrures de son choix ou pas de cambrure si on n'a pas envie aujourd'hui. Poussez le coccyx vers le bassin, vers le sol. Et inspire, s'extraire du sol dans cette vague. Expire au sol. Répétez à votre rythme. La position des mains peut changer si vous le souhaitez.
peut regarder derrière une épaule, jouer avec ses épaules. Vous êtes libre. Et après 3 fois, main proche des côtes, coude proche du corps. Inspire le long du dos. Expire, poussez à travers les mains, les genoux, enracinez les orteils. Et inspire, chien tête en bas. Chien tête en bas, statique ou en mouvement. Moi, j'aime bien dessiner des cercles avec les hanches. Avoir les genoux souples. Vous voyez. Retrouvez peut-être cette fluidité à travers la colonne vertébrale. Vous pouvez dessiner des vagues dans le chien tête en bas. Comme vous le souhaitez, vous êtes libre. Dans une époque où on n'a plus beaucoup de liberté, on reste libre de son corps, okay, de son mouvement. Encore 2 respirations ici. Prochaine inspire, fléchir les jambes. Expire, planche. On répète une dernière fois. Inspire en planche. Expire, pied gauche dans le sol. On répète le flow, trouvez votre liberté intérieure. Inspire, soulevez jambe droite. Expire, genou droit au sol. Partez de vos racines. Inspire, soulevez le talon gauche. Et expire, genou vers poitrine. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Prenez racine à travers votre pied, votre genou. Inspire, regardez devant vous d'abord. Trouvez la longueur dans le dos. Et à l'expire, le nombril vous déroule. Inspire, vous élève vers le ciel avec les bras. Et expire, on reprend possession de son cœur dans l'espace, dans cette autorité de la montagne. Inspire, main vers le ciel. Expire, bras derrière soi, main au sol. Soulevez genou derrière, s'extraire du sol, inspire. Expire, planche. Inspire en planche. Expire, pied droit dans le sol. Inspire, soulevez jambe gauche. Expire, genou gauche au sol. Poussez dans vos racines. Inspire, soulevez genou droit. Talon droit, pardon. Expire, genou vers poitrine. Pied droit à côté de la main droite à l'intérieur. Enracinez les hanches. Inspire, trouvez l'horizontalité du dos jusqu'à la nuque. Et expire, le nombril rentre, vous soulève vers le ciel. Et inspire, les flancs s'allongent pour prendre les mains vers le ciel. Expire, enracinement, main vers le cœur. Gardez votre enracinement et à partir de là, inspire. Main au ciel, bras derrière soi et main au sol. Poussez dans les mains, soulevez genoux derrière, inspiration. Et expire, pied de devant va derrière, planche. Inspire en planche, genou au sol si vous le souhaitez. Si vous voulez prendre une pause, posture de l'enfant, faites-le, sinon on retourne vers des cambrures, 3 de son choix. Expire, se déposer au sol. Main où vous le souhaitez. Et dégustez vos cambrures. La manière dont vous avez envie de faire des cambrures, vous pouvez être anticonformiste. Il y a tellement de règles dans le yoga. Je crois qu'on a assez de règles dans notre vie. Coloris en dehors des lits. Et après 3 fois, revenir au sol. Main proche des côtes, coude proche du corps. C'est à travers les mains, les genoux et revenir dans un chien tête en bas. Bon, les épaules vont pousser vers les mains. La nuque reste allongée. On essaie de trouver cet espace dans le dos. À l'arrière du sternum pour respirer et donner du soutien au dos. Ok. On va pimenter le flow maintenant. Inspire, fléchir les genoux. Expire, planche. Inspire en planche, nuque allongée, connectée au coccyx. Expire, pied gauche dans le sol. Inspire, soulevez jambe droite. Amenez le genou droit vers la poitrine et puis le pied droit à l'intérieur de la main droite. En une fois ou en plusieurs.
Poussez à travers vos pieds, regardez devant vous. Inspiration. À l'expire, ramenez les mains un peu plus proches de vous. Fléchissez la jambe arrière pour prendre vraiment appui entre les deux jambes et commencez à dérouler le dos. Trouvez votre axe central situé entre les deux jambes. Poussez dans les pieds pour monter les mains vers le ciel. Inspire. Et expire, main vers le cœur. Inspire, main vers le ciel. Et à l'expire, main derrière soi. Les mains s'entrelacent derrière le coccyx. Et on va déposer le talon derrière au sol. Guerrier 1 dans les pieds. Donc le pied n'est pas parallèle à la largeur du tapis. Les orteils rentrent 45 degrés vers l'intérieur. Catherine, tu peux rentrer un peu ton pied. Natacha aussi. Plus vers l'intérieur. Peut-être rapprocher les deux pieds pour avoir plus de mobilité dans les hanches. Ok. Prenez un moment pour sentir les hanches dans l'espace. Le genou devant est fléchi. Le genou arrière est souple. Les hanches se connectent aux pieds. On expire, s'enraciner davantage. Et à l'inspire, les mains vont vers le sol pour redresser les épaules. Inspirez du bas des poumons jusqu'au sommet, jusqu'aux clavicules. Peut-être légèrement lever le menton. Et à l'expire, le bassin penche le dos vers l'avant. Allonge le dos et les mains remontent légèrement ou fortement, vous décidez. Guerrier humble. En vague, poussez dans vos pieds. Inspiration, redressez-vous. Poids du corps commence à se reposer sur son flanc gauche, sur la jambe gauche. Et à partir de cet appui, expire, repartir vers l'avant. Encore une dernière fois, inspire. Et expire. Restez en guerrier humble. Soulevez le talon derrière pour venir en fente dans les jambes. Allongez la nuque, inspiration. Ça va? Expire, main vers le coccyx, séparez les mains, main gauche dans le sol. Main droite vers le sol, mais à l'inspire, se redresse. On dessine un cercle avec la main vers le ciel. Et à l'expire, derrière soi, la main continue le cercle. Encore 2 cercles. Inspire. Oui. Expire. Et regardez là où c'est confortable pour la nuque. Dernière fois, inspire. Et expire. Main au sol. Regardez devant vous, inspiration. Prenez appui un peu plus sur l'avant du tapis. Et à l'expire, ramenez le genou gauche derrière le genou droit. À l'inspire, on tend la jambe gauche derrière soi. On pousse le pied droit dans le sol. La jambe droite reste fléchie. Expire, ramenez genou gauche derrière genou droit. Inspire, tendre. Expire, fléchir. Inspire, tendre. Et ici, expire, déposer les orteils gauche au sol, le genou gauche au sol. Commencez à pousser dans le pied droit, à vous redresser, tendre la jambe droite. Orteil vers le ciel, main vers le ciel. Et expire, main vers le cœur. Penchez-vous vers vos mains, tout en allongeant le dos et la nuque. Ok. Quand ça suffit, inspire, on se redresse encore une fois, main vers le ciel. Allongez les flancs, allongez la nuque. Expire, main vers le cœur. Gardez la longueur du dos, mais penchez-vous vers vos mains. Comme si les mains fournissaient un soutien. Et une dernière fois, inspire, déroulez le dos, main vers le ciel. Et expire, main vers le cœur, se pencher vers son cœur, nuque allongée. Prochaine inspire, fléchir le genou droit, déposer le pied droit au sol. Expire, main au sol. Soulevez les orteils de derrière. Soulevez le genou gauche. Et expire, pied droit à l'arrière du tapis, on est en planche. Inspire. Et expire, pied droit dans le sol. Soulevez jambe gauche, inspire. Genou gauche vers la poitrine et pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Ok, prenez appui à travers vos pieds, sentez les hanches dans l'espace et à partir de l'enracinement des hanches, inspirez, regardez devant vous, trouvez la longueur dans le dos. À l'expire, fléchissez largement le genou arrière, ramenez les mains plus proches de vous, peut-être hors du sol et commencez à dérouler le bassin en poussant dans le sol également. Poussez dans les pieds, inspire, main vers le ciel, expire, main vers le cœur.
cœur s'enracine à travers les jambes. Inspire, main vers le ciel. Et expire, les mains s'entrelacent derrière le coccyx. Guerrier 1 dans les pieds. Donc on dépose le talon droit au sol. Ok. Alors, d'habitude ici, on a trop le poids du corps dans la jambe avant. C'est typique en guerrier 1 ou dans le guerrier 2 même. Il faut vraiment trouver cet espace dans les hanches qui nous donne accès aux deux pieds pour nous enraciner. Genou de devant est fléchi, le genou va sûrement pas vers l'intérieur. Mobilise bien les cuisses, les fessiers. Et la jambe arrière pousse vers le talon. À la prochaine inspire, on va vraiment se pencher vers l'arrière comme si on s'asseyait dans son côté droit. Et à l'expire, fort de cet enracinement, on se penche vers l'avant dans la longueur du dos, main vers le ciel. Le poids du corps là est plus vers la jambe avant, donc on peut pousser à travers la jambe gauche pour se redresser. Inspire, revenir vers son flanc droit. Et expire, retourner vers sa jambe gauche. Encore une fois, inspiration. Et expiration. Et restez dans votre guerrier humble. Continuez de le connecter au sol, à vos pieds, à ses racines. Trouvez l'inspiration dans les flancs. Commencez à enraciner les orteils droits pour soulever le talon derrière. Ramenez les mains vers le coccyx. Et expiration, main dans le sol. Inspire, regardez devant vous. Prenez le poids du corps vers le pied gauche. Et expire, ramenez le genou droit contre le genou gauche. Les mains peuvent aller plus devant soi. Inspire, on déroule la jambe droite derrière soi. Et expire, fléchir. Vous pouvez garder le genou gauche largement fléchi quand vous inspirez. Détendre la jambe droite derrière soi. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et prochaine inspire, on tend la jambe droite derrière soi pour déposer les orteils au sol. Prends appui dans ses mains. Genou droit dans le sol. Vous pouvez avancer un peu votre pied gauche. Commencez à soulever les orteils. Et inspirez. Tendre la jambe gauche. Dérouler le dos. Prendre un moment. Expire. Enraciner les hanches. Trouvez l'axe central qui repose sur le genou droit. Ok, une posture confortable dans les hanches. Quand vous êtes prêt, inspire, main vers le ciel. Et 3 fois, on va expirer, se pencher vers l'avant dans la longueur du dos, sur son cœur. Et inspire, redresser grâce au rein, grâce au bassin, main vers le ciel. Et expire. Talon gauche pousse dans le sol et en même temps vers la hanche gauche. Pour stabiliser les hanches, une dernière fois, inspire. Et expiration. Restez là, allongez la nuque. Et inspirez, fléchir le genou de devant. Expire, main au sol, peut-être rapprocher son pied proche de ses mains. Enracinez le genou derrière. Inspirez, regardez devant vous, soulevez le genou droit. Et expire, planche. Alors, posture de l'enfant pour se reposer ou alors cambrure de son choix. Inspire en planche. Expire au sol, peut-être. Vous voyez ce qu'il vous faut. Et 3 cambrures de votre choix. Écoutez votre respiration pour guider votre flow et n'écoutez rien d'autre. Soupirez. Après 3 cambrures, mains proches des côtes, coudes proches du corps. Poussez à travers les mains, les genoux. Chien tête en bas, expiration. Marchez sur place en chien tête en bas. Faites ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin là tout de suite. Pour expérimenter le soutien de cette posture. La dimension de la respiration dans cette posture. Soupirez.
Inspire, regardez vers vos pieds. Expire, les mains vont marcher vers les pieds. Prenez appui dans vos genoux, dans vos pieds. Vous pouvez entrelacer les mains derrière la tête ou attraper les coudes. Ou les mains entrelacées dans le dos et les mains qui penchent vers l'avant, comme dans le guerrier humble. Décidez ce qui vous fait du bien. Encore 3 respirations ici, dans le mouvement ou l'immobilité. Une dernière inspire. Expire lente, les mains vont vers le sol. Prochaine inspire, déroulez le dos parallèle au sol. Expire, fléchir les genoux, regardez devant soi. Et inspire, montagne. Et expiration, s'installer dans sa montagne. Main vers le corps ou le long des flancs. Observez comment se trouve votre respiration là tout de suite. Votre posture, votre alignement intérieur. Et la manière dont il vous affecte. Est-ce qu'on se sent un peu vulnérable sur le sol comme ça? Pas très stable, peut-être dans son alignement du bassin, de la colonne? Ou au contraire, bien enraciné et à la fois bien élevé, maître de son espace. Inspirez de la manière dont vous avez inspiré et soupirez comme vous en avez envie. Encore 2 fois. Une dernière. Inspiration, main vers le ciel. Expire, descendre vers ses jambes. Inspiration, dos à l'horizontale. Expire, main au sol, fessiers abaissés, regardez devant vous. Et inspire, planche. Ok, allongez la nuque, allongez le dos. Gardez les orteils gauche dans le sol. À l'inspire, on lève le talon droit. À l'expire, genou droit vers poitrine. Et en une fois ou 2, pied droit à l'intérieur de la main droite. Inspire, regardez devant vous. Expire, droit. Déposez le pied gauche dans le sol. On va vers le guerrier 2 cette fois-ci. Donc le pied est parallèle à la largeur du tapis, voire les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur quand même. Fléchissez le genou arrière, essayez de prendre les mains un peu plus vers le centre du tapis. Et à partir de cet appui dans les pieds, poussez dans les jambes, le bassin enraciné pour commencer à vous redresser. Les jambes se tendent pour commencer. Les épaules font complètement face à la gauche du tapis. Mais veillez à ce que votre hanche droite soit bien dirigée vers les orteils et le genou vers les orteils également. Dans cet alignement, souvent la hanche gauche rentre un peu vers l'intérieur. On n'a pas les hanches complètement parallèles à la largeur du tapis, c'est pas un problème. Souffle pour s'enraciner. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel. À l'expire, on fléchit le genou avant et on pousse la main droite vers l'avant, la main gauche vers l'arrière, comme si on mettait nos limites et on repoussait un mur qui nous avait écrasés, de sorte à trouver le centre ici. Le centre, les épaules au-dessus du bassin et le bassin dirigé vers le sol. Reste bien en contact avec son centre intérieur. Catherine, essaye peut-être un peu de te redresser dans les flancs, dans le flanc droit, d'allonger les 2 hanches, les 2 flancs, voilà, super. On recommence encore 2 fois. Inspire, on tend les 2 jambes et les bras vers le ciel. Et expire, on trouve son centre, jambes fléchies, bras étendus. Encore une fois, inspire. Et expire, marquez votre territoire. Super, imaginez que vous avez un lasso dans la main gauche
Ok, on va dessiner des cercles avec ce lasso. Donc, on va prendre la main vers l'avant, inspiration, au-dessus de la tête, fléchir le coude et expire, la main va derrière soi. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Sentez cette mobilité dans l'épaule. Inspire. Et à l'expire, main gauche vers la cuisse gauche. Rabaissez la main droite. Et à la prochaine inspire, montez d'abord le coude droit, et puis le poignet, et puis les doigts. Déroulement du bras connecté à la colonne vertébrale. Inspirez des hanches jusqu'aux oreilles. Vous pouvez regarder vers votre pied gauche. Ça peut être confortable dans la nuque. Vous voyez ce qui vous plaît. Ok, expire. On retourne au guerrier 2 qui marque ses frontières. On inspire, on commence à se pencher vers l'avant, à tirer le flanc droit vers la cuisse droite. Main droite vers le genou droit ou coude vers le genou. Mais si votre coude est sur le genou, ne vous affaissez pas dessus. Ok. Et là, plusieurs fois, on va dessiner des cercles. Expire, main gauche vers le sol et inspire, redresser. Et expire. Inspire. Ok, dernière fois, on expire. À l'inspire, on va garder l'avant-bras au-dessus de l'oreille. Restez là, essayez de trouver cette diagonale du petit doigt gauche, à travers le flanc gauche, à travers l'orteil gauche. Si vous le souhaitez, tendre les 2 jambes. Et à partir de là, inspirez et tendre le bras droit le long de l'oreille également. Mais toujours penché vers l'avant, ça demande plus de travail au niveau des muscles profonds. Inspirez jusqu'au coccyx. Ok, expire, main vers le cœur, fléchir le genou avant, enraciner les orteils gauche dans le sol, redresser le talon de derrière, fente. Allongez le dos, inspiration. Et expire, main au sol. Genou derrière au sol. Retirez les orteils. Prenez les 2 mains à l'intérieur du pied droit et à nouveau le pied droit vers l'extérieur. Et on va recommencer ce mouvement du début. On expire, on se prosterne. Et à l'inspire, on peut soulever le genou derrière et allonger le dos. Gardez le genou au sol si vous le souhaitez. Répétez encore 2 fois. Trouvez vos racines et puis votre élévation. Expire. Prochaine fois qu'on inspire, on reste redressé. Pouce dans ses mains, on revient en planche. On allonge le dos, inspiration. Et expire, poids du corps dans la jambe droite. Dans le pied droit. Inspire, soulevez talon gauche. Expire, genou gauche vers la poitrine. Et pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspire et regardez devant vous. Et expire, on dépose le pied droit au sol. On prend les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. Les jambes se fléchissent. On essaie de ramener les mains vers le milieu du tapis. Fort de cette connexion des hanches aux pieds, on commence à se redresser. Expiration. Et pousser dans les hanches pour tendre les jambes. Inspire, main vers le ciel. Ok, super. Expire, guerrier 2, fléchir la jambe avant. On va répéter, observer la tendance vraiment d'aller vers sa jambe avant. Essayez de trouver plutôt le milieu, épaule au-dessus du bassin, et bien solliciter la hanche droite vers le talon. Ok, encore 2 fois. Inspire, tendre les 2 jambes, bras vers le ciel. Expire, fléchir. En même temps, la hanche pousse à travers le genou et le pied droit. Une dernière fois, inspire. Expire. Essayez de retrouver peut-être votre autorité comme dans la montagne. Et on va jouer avec son lasso. Qu'on attrape dans la main droite. Inspiration, main droite vers l'avant, au-dessus de la tête. Expire, bras derrière soi. Encore 2. Une dernière, inspire. Restez en contact avec votre centre. Expire, main droite vers la cuisse droite. Main gauche vers la hanche gauche. Et en poussant dans les pieds, inspirez, montez le coude, montez le poignet, montez les doigts. Faire un peu moins d'effort pour cet étirement du flanc gauche qui va jusqu'à la nuque, pas jusqu'à l'aisselle. Regardez vers le pied arrière si vous le souhaitez ou là où c'est plus confortable.
Inspire des pieds le long des flancs jusqu'à l'oreille gauche. Expire, guerrier 2, bras parallèles au sol. Cette fois-ci, on se penche vers l'avant. On allonge le flanc gauche, on dépose la main contre le genou ou le coude sur le genou. Et prochaine inspire, comment c'était? Là, non, le cercle vers le ciel, inspire. Et expire vers le sol. Encore 2, inspire. Expire. Inspire. Expiration. Et on reprend l'avant-bras le long de l'oreille gauche. À l'expire, envoyez le nombril vers les jambes pour tendre les 2 jambes et peut-être pour redresser le bras gauche le long de l'oreille gauche. Je me suis trompée dans les gauches et les droites, mais bref, vous avez compris. Inspirez. Expire, main vers le cœur, fléchir la jambe avant. Enraciner les orteils arrière et revenir en fente. Le pied pousse vers le dos, le coccyx vers la nuque et expire, main au sol. Le genou derrière va au sol. Le pied gauche va vers la gauche, les 2 mains à l'intérieur du pied. Et à l'expire, front vers le sol. Enracinez les orteils arrière. Au choix, inspire, redressez le dos, redressez le genou. Et expire, retour au sol. Encore une fois, inspire. Et expiration. Super, inspire. Revenir en planche. Expire. Inspire, planche. Ok, à l'expire, on va croiser les chevilles au milieu du tapis. Une jambe après l'autre. Et s'asseoir derrière ses pieds. Monter les genoux vers le ciel. Grandir le dos, grandir la nuque, se pencher vers ses jambes. Se donner un câlin. Attraper ses pieds ou l'arrière des genoux. Osciller de gauche à droite. Ou rester statique. Les mains peuvent aller vers la nuque aussi si c'est plus agréable pour étirer les cervicales. On va s'autoriser pour les 3 prochaines respirations de rester là où on est, dans le confort qu'on s'est créé soi-même. Et soupirer. Ok, doucement inspirer pour allonger le dos. Se redresser. Ramener le pied gauche proche du fessier gauche. Allonger le dos et descendre le genou vers l'extérieur. Trouvez une assise confortable. Si besoin, caler un coussin ou quelque chose sous un fessier. Soulevez les orteils droits. Attrapez la cheville, le pied, le genou, la cuisse, vous voyez. On va redresser le talon, être en équilibre sur ses fessiers et pousser le pied devant soi. D'abord, jambes fléchies. Voyez ce qui vous donne le plus d'immobilité. Trouvez vraiment votre enracinement sur vos fessiers. Une fois que vous avez le fessier dirigé dans le sol, vous pouvez envoyer le fessier droit vers le talon droit pour tendre la jambe. Ok, le genou reste souple ici. On travaille avec cette connexion de l'arrière de la jambe qui part du fessier, mais aussi de la nuque qui enracine le poids du corps vers les fessiers. Ok. Si vous voyez ici, en connectant le talon à la hanche, vous pouvez enlever la main, avoir votre jambe en équilibre comme ça, et en 4 temps, redescendre la jambe. 4, 3, 2, 1. Déposez la jambe au sol, redressez le genou gauche, et on va prendre le pied gauche à l'extérieur du fessier droit pour croiser le genou gauche au-dessus du genou droit vers une variation de Gomukhasana, la tête de vache. Vous voyez ce qui est confortable. Peut-être pas du tout confortable.
Trouvez un arrangement qui vous sied. Gomukhasana, c'est aussi la jambe la jambe droite fléchie et le pied droit vers le fessier droit. Mais c'est pas agréable pour tout le monde. Moi, je suis très heureuse de rester là. Donc, restez là où vous êtes bien. Ok, forcez pas. Et à l'inspire, déroulez le dos vraiment pour vous étirer vers le ciel. À l'expire, penchez-vous vers l'avant. Et on va répéter ces vagues 3 fois. Inspire, déroulez à partir du nombril. Jusqu'à la nuque, jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, c'est le nombril qui nous attire vers l'avant, pas le menton. Encore 2, inspire. Expire. Inspire, on se laisse guider par la fluidité naturelle de sa colonne vertébrale. On atterrit là, on atterrit sans complexe. Et la prochaine fois qu'on expire, on peut se décider, soit on reste penché vers l'avant et on explore la posture là, en prenant les brassiers là, soit on est bien dans le mouvement et alors on reste dans le mouvement. Vous voyez ce qui vous fait du bien. Encore 3 respirations. Vraiment valoriser le choix que vous êtes en train de faire, de où vous vous situez dans l'espace. Utilisez-le pour asseoir votre autorité intérieure inhérente. Une dernière inspire. Dernière expire. Que l'on soit, on inspire pour allonger le dos. On expire, on redresse les genoux, les 2 pieds dans le sol. Et cette fois-ci, on ramène le pied droit contre le fessier droit. On dépose la jambe droite vers l'extérieur, le genou droit vers l'extérieur. Soulève les orteils gauches, on trouve les fessiers dans le sol. Et à partir de notre enracinement, notre équilibre sur les fessiers, commencez à redresser le talon gauche. On tient la jambe où on souhaite. Ça peut être derrière la cuisse également. Et continuez à connecter le talon vers le fessier afin de vous enraciner. Si vous le sentez, vous pouvez commencer à tendre la jambe. Ça, c'est votre expérimentation personnelle. Connectant tout le pied gauche à la hanche gauche, vous voyez si vous pouvez lâcher une main. Peut-être l'autre main, peut-être pas. Pas d'importance. En 4 temps, on abaisse la jambe. 4, 3, nuque vers coccyx. 2, 1, jambe gauche dans le sol, redressez genou droit et emmenez le talon droit vers le fessier gauche. Vous pouvez bouger votre mollet s'il est dans le chemin. Vous installez confortablement et c'est parti pour des cycles de respiration. Inspire, allongez le dos et expire, laissez le nombril nous attirer vers l'avant. Peut-être c'est pas fortement vers l'avant, peut-être ça l'est, ça n'a pas d'importance. Trouvez cette fluidité, inspire, expire. Comptez encore 3 cycles. Vous pouvez tester des toutes petites vagues ou des vagues plus importantes. Dernier souffle. Avant de faire un choix, soit on continue ces vagues à sa façon, soit on reste penché vers l'avant, soit on explore une autre possibilité de son choix. Encore 3 cycles. Inspire, expire. Et inspire, redressez le dos. S'appuyer sur ses fessiers, redresser les genoux. Une dernière fois, se donner un câlin ici. Inspirez profondément. Serrez tout dans le corps. Et à l'expiration,
défaire cette tension. Relâchez. On va le refaire encore 2 fois. On inspire, on contracte tout vers le centre. Et expire. Relâchez. Dernière. Bien. À l'inspire, on déroule le dos, se mettre la tête vers le ciel. Et expire, faire le gros dos. Commencez à se dérouler sur le sol, sur votre tapis, de préférence. Ok. Main sur le ventre ou le long des flancs. Vous pouvez prendre le temps là d'explorer ce que vous voulez explorer dans cette posture allongée. Donc c'est peut-être avoir les pieds séparés de la largeur du tapis, les genoux l'un vers l'autre, pour sentir toutes les lombaires là ou plutôt tout le bas du dos qui s'enracine, le bassin aussi. Peut-être c'est venir au contraire les plantes de pieds ensemble, les genoux vers l'extérieur pour un papillon, un étirement, une ouverture des hanches. Peut-être vous voulez aller vers des torsions. Observez ce dont vous avez envie là tout de suite comme étirement, comme posture. Et si tout de suite vous voulez la relaxation, installez-vous directement Shavasana de votre choix. Et rejoignez Shavasana quand vous êtes prêt, à votre rythme, selon vos termes. N'hésitez pas à étirer les bras derrière la tête, à prendre du matériel, une couverture, un coussin, avoir les mains vers le ventre, vers le cœur, le long des flancs, les genoux fléchis. Être en fœtus ou assis pour sa relaxation finale. Une fois que vous avez trouvé votre posture dans laquelle vous voulez demeurer pour les quelques instants de relaxation, vous pouvez scanner votre corps, se mettre la tête jusqu'aux pieds, en vous disant ceci est ma posture, celle que j'ai décidée pour moi-même. Réclamez vraiment cette autorité inhérente que vous avez sur votre corps, en votre corps, sur votre expérience. Vraiment la faire vôtre. Votre corps est le vôtre, de la tête aux pieds. Votre posture est la vôtre. Vous pouvez faire le choix d'en changer, de la modifier. Et surtout, vous pouvez l'apprécier, la déguster de l'intérieur. Permettre de reposer sur le sol à travers vos appuis. Permettre de laisser votre souffle, votre expire vous entraîner vers le sol. Entraîner avec les tensions qui demeurent, mentales ou physiques. Permettre à sa respiration, son inspire, de créer plus de place dans le corps, plus de légèreté. Si vous le souhaitez, ou demeurez dans le contentement de votre expérience, quoi qu'elle soit.
Doucement, je vais vous inviter à prendre conscience de votre respiration. Laissez la respiration explorer le corps, l'attention suivre son souffle. Continuez à respirer subtilement, lentement, ou choisir d'avoir des inspirations plus profondes, selon ce qui est confortable pour vous là tout de suite. Et laissez cette exploration du corps par le souffle se poursuivre par des mouvements, peut-être à travers les extrémités du corps, les pieds, les doigts, la tête. Reprendre possession de son mouvement. Comme on avait commencé, laisser le corps bouger de la manière dont il a envie de bouger pour se remettre en marche, pour progressivement évoluer vers une posture assise. À votre rythme et selon vos termes. Vous pouvez garder les yeux fermés tout le long de ce processus. Habitez la posture assise de votre choix. Vous établir sur vos fessiers. Connectez les fessiers à la nuque. Et progressivement, avec votre respiration, retrouvez cette connexion, cette longueur dans le dos. À l'expire, se lâcher prise. Et à la prochaine inspire, les bras s'étirent vers le ciel. À l'expire, les mains descendent vers le cœur. Et dans cette présence au cœur, clôturez comme toujours avec une pensée de gratitude. Identifiez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Prenez votre temps pour trouver. Une fois que vous l'avez, inspirez, semez cette graine au plus profond de vous-même. Et expire, lâchez prise. Ouvrez vos yeux quand vous êtes prêts. Et merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. J'espère que vous vous sentirez plus léger. Super. Merci Véronique. Merci à tous. Merci. Ça a été? Oui, doucement moi, je vais tout doucement. Je suis assez raide et tout ça, donc je fais ce que je peux, quoi. Ouais, c'est bien, écoute, c'est tout ce qu'on doit faire, hein. Faire ce qu'on peut, prendre soin de soi. Il y a des choses qui vont, mais... Oui, ben voilà, c'est toujours comme ça. Savoir accueillir ça et puis modifier. Ouais. Bon pour soi. Super. Ouais. Ben, en tout cas, merci pour ta présence. Ben, merci beaucoup, c'était très, très chouette. Ça fait plaisir. À la prochaine, hein. Bonne journée. Merci. Au revoir.